Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 5e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Ce samedi-là, Auguste et Léon se levèrent avant les premiers rayons du soleil, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas si impressionnant que cela un 5 décembre. Néanmoins, le fait était suffisamment rare pour que je le souligne. Et il s'explique de manière très simple. Les garçons voulaient voir si leurs soupçons étaient fondés et si oui ou non, un petit visiteur serait tombé dans leur piège. La veille au soir, en rentrant de l'école, la présence du doudou d'Auguste en plein milieu de leur chambre les avait confortés dans le sentiment que quelque chose d'insolite se jouait alors, et ils voulaient absolument savoir de quoi il s'agissait. Chaque matin, avant de partir à l'école, ils ont toujours le même rituel. Ils embrassent leurs doudous respectifs et les installent dans une petite corbeille dans l'entrée de la maison pour pouvoir les récupérer dès qu'ils franchissent le pas de la porte à leur retour. Auguste et Léon en étaient tous les deux absolument persuadés. Ce matin-là, comme tous les autres matins, Auguste avait bien laissé sa peluche Aladin dans le panier, à côté du doudou de Léon. Ils en étaient tous les deux sûrs et certains. Pour tenter d'élucider ce mystère, des allées et venues mystérieuses dans leur chambre, ils décidèrent, avant de se coucher, de disposer de la farine partout sur le tapis sur lequel les objets étaient apparus ces derniers jours. Ils savaient très bien que cela n'enchanterait pas leurs parents s'ils s'en rendaient compte, mais lorsqu'ils endossaient leur costume d'enquêteurs, rien ne pouvait les arrêter, surtout pas de menus détails comme celui-ci. C'était les risques du métier, après tout. Voilà donc pourquoi, en ce samedi matin aux aurores, ou presque, ils sortirent de leur lit en trombe pour voir si leur plan avait révélé, comme ils l'espéraient, les empreintes de leurs petits blagueurs. Seulement, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient affaire au GIGN et que le GIGN, on ne l'attrape pas à coups de piège à la farine, permettez-moi de vous le dire. Auguste et Léon étaient si déçus de ne voir aucune trace dans la farine qu'ils ne remarquèrent d'abord pas qu'au beau milieu du tapis, sagement assis, trônait non plus uniquement le doudou d'Auguste, mais également celui de Léon. Auguste ne savait plus s'il était davantage excité par ce mystère ou effrayé par tout cela. Léon, là ça devient vraiment bizarre, non? Allez, dis-moi que tu t'es relevé cette nuit pour prendre Aladin et que tu l'as posé avec ton ours sur le tapis pour me faire une blague. Avoue-le s'il te plaît, je ne me mettrai pas en colère. Non, Gus, les doudous ça n'est pas moi. Vraiment, et puis comment j'aurais pu faire avec toute cette farine? Et la casquette de papy l'autre jour? Dis-moi la vérité, Léon, c'était toi? Mais non, promis. Et toi, Gus? Non plus, promis juré. Gus, j'ai compris. Regarde bien sur le tapis. Qu'ont-ils placé cette nuit? Nos doudous, Léon, mais ça on l'a bien remarqué depuis le début. Mais plus précisément, comment ils s'appellent ces doudous? Aladin et Eddie. Oui, mais nous on les appelle comment, Gus? Le tien c'est Ed et le mien c'est Al. Pourquoi? Où veux-tu en venir? Gus, Ed, Al, inverse leurs noms. Al et Ed. Oh, nom d'un petit bonhomme. Al, Ed, Al, Ed. Et la casquette de détective. Oh, Léon, tu crois que... Je crois bien, oui, Gus. Il va nous falloir enquêter. Mais enquêter sur quoi? C'est une bonne question. Écrivons un mot et laissons-le sur le tapis, que ceux qui ont besoin de nous sachent que nous sommes prêts. Papy avait dit que c'était comme ça qu'il faudrait s'y prendre si ça nous arrivait un jour. Et au fait, Léon, tu comprends pourquoi ils nous ont déposé une des statuettes de maman avant-hier? Ah oui, la poule. Non, Gus, aucune idée. J'avoue que là, le message m'échappe un peu. Bon, tu sais quoi? Si nous voulons qu'ils viennent récupérer notre petit mot, il faut que nous sortions de la chambre. Et ensuite... Léon s'interrompit. Alors que son frère et lui étaient à peine retournés pour se diriger vers la porte, ils entendirent un drôle de bruit.
Et alors qu'ils n'avaient tourné le dos au tapis qu'à peine 5 secondes, il n'y restait plus aucune trace de farine et leur petit mot avait été remplacé par un autre, sur lequel était indiqué très sobrement « Merci, point. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, point. » Les frères sautèrent de joie. Ils ne savaient pas l'expliquer, mais ils sentirent immédiatement qu'ils étaient sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Leur journée leur sembla interminable tant ils avaient hâte d'être le lendemain pour savoir enfin qui était entré en contact avec eux. Et surtout pourquoi. Autant vous dire que jamais ils n'auraient pu soupçonner ce qui les attendait. Mais ceci nous l'apprendrons demain, en même temps qu'eux, j'imagine. Sur cette belle nouvelle, mes amis, je vais vous laisser, en vous donnant moi aussi rendez-vous demain à la même heure. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Préparez vos méninges et votre plus belle casquette de détective. Je compte sur vous. En attendant, prenez bien soin de vous. Bien à vous. Votre Marcel.